et c'est un problème que moi j'avais au début aussi, qui est qu'on n'a pas forcément le bon mindset. Et ce mot-là, mindset, tout de suite, ça fait penser au développement personnel, ça donne envie de dire voilà, ça sent l'arnaque, que sais-je, peu importe. Mais en fait, c'est un vrai sujet. Et c'est pas que dans l'entrepreneuriat d'ailleurs. Et moi, mon mindset a changé quand même assez tôt. Mais quand j'étais plus jeune, j'avais ce truc où t'es pas dans le bon mindset à cause souvent à cause de l'entourage, souvent à cause de l'école. Le mindset, c'est-à-dire l'état d'esprit dans lequel tu es, c'est ce qui change tout, quel que soit ce que tu fais. Si tu veux devenir un grand sportif, l'état d'esprit que tu vas avoir comparé à celui qui a le même état d'esprit qu'un amateur, mais qui rêve de devenir un sportif, c'est ce qui fait la différence dans beaucoup de cas. Le talent, bien sûr que ça fait la différence. Être un génie ou un surdoué, bien sûr que ça fait une différence. Mais l'état d'esprit, pour moi en tout cas, c'est ce qui fait la grande majorité de la différence entre les gens. Si je prends TikTok par exemple, quand moi j'ai décidé de créer du contenu, je suis allé avec un état d'esprit que j'avais de la même manière quand j'ai appris à coder ou quand j'ai commencé à entreprendre. C'est-à-dire qu'il fallait être persévérant, qu'il fallait être patient, qu'il fallait mettre l'effort et que ça allait prendre du temps. A l'inverse, je connais des gens qui se sont lancés un peu avant moi ou même en même temps que moi et qui pourtant, au bout d'un mois ou 2 mois, ont arrêté et en fait sont allés un peu avec l'état d'esprit que ça allait être facile ou même pire, ils sont allés avec l'état d'esprit qui est que comme les gens vont les juger, ils ne peuvent pas continuer. Et ça, c'est quelque chose en entrepreneuriat aussi qui arrive souvent. La peur du jugement. On a peur d'être jugé, on se dit mais que va dire nos amis, que vont dire nos amis, que vont dire nos parents, que vont dire les gens qui nous entourent, que vont dire les gens au travail si jamais ils tombent sur nos vidéos. Je parle de vidéos, mais ça peut être très bien aussi quand on commence un business. Je me souviens par exemple que j'avais un ami qui vendait alors il vendait, je ne vais pas trop dire ce qu'il vendait parce que c'est trop niche, mais disons qu'il vendait quelque chose lié au Japon. Donc pendant certains voyages au Japon, il récupère certains objets et il les revendait en France. Et en fait, au tout début, quand il a commencé à faire ça et que ça prenait, il ne gagnait pas non plus énormément d'argent, mais ça rapportait de l'argent. Et il avait 2, 3 amis qui se moquaient de lui parce que de leur côté, ils disaient regarde, tu passes ton temps à travailler, tu mets des heures, tout ça pour gagner que quelques euros. Et ce que ces gens-là ne voyaient pas, par exemple, c'était que d'un côté, lui, il faisait quelque chose qu'il aimait, quelque chose qu'il kiffait. Bien sûr, ça ne rapportait pas beaucoup d'argent au début, mais c'est normal, c'est le début d'une aventure. Aujourd'hui, on est, je crois, 6 ans plus tard. Cette histoire elle date d'il y a 6 ans. On est 6 ans plus tard et il gagne très bien sa vie avec ça. Et en attendant, ses amis, ils sont toujours au même point. Et je ne dis pas ça de manière négative, mais ce que je veux dire par là, c'est que eux qui critiquaient au début, qui se moquaient de lui au début, au final, eux, ils n'ont pas beaucoup avancé dans leur vie et lui, il a avancé. Et je ne dis pas ça que par rapport à l'entrepreneuriat, ça peut être par rapport à ce que vous voulez. C'est comme les gens qui, pour certains, habitent dans un endroit, dans un quartier, à la campagne, peu importe, mais habitent dans un certain quartier, dans un certain environnement, qui se moquent des gens qui osent sortir de cet environnement. Par exemple, si on habite à la campagne, vous allez avoir des gens qui vont se moquer de ceux qui décident d'aller à la ville. Et ensuite, ils vont commencer à les titiller un peu, à se moquer d'eux, à dire voilà, maintenant c'est devenu un mec de la ville. Vous avez la même chose pour ceux qui habitent en banlieue. Ceux qui habitent en banlieue à la base et qui se mettent à sortir de la banlieue pour aller ailleurs, ils vont avoir des petites critiques, des petites moqueries. Et en fait, souvent, ça joue sur l'état d'esprit. Et pour moi, la différence entre ceux qui vont réussir et ceux qui ne vont pas réussir, c'est ceux qui arrivent à se façonner un état d'esprit qui fait que tout ça ne compte plus. Parce que la réalité, c'est que les gens oublient très vite. Ça, c'est une règle qui est valable en business et dans tout. Les gens oublient très vite. Et comme les gens oublient très vite, quand on lance un business par exemple, le meilleur moyen d'avoir des clients, ça va être de ne pas avoir peur de dire ce qu'on fait, de changer cet état d'esprit. Parce que comme les gens oublient, plus on dit ce qu'on fait, plus ils s'en rappellent, plus ils vont passer par nous. Et de la même manière, comme les gens oublient vite, peu importe ce que l'on fait, on aura quelques critiques de manière temporaire sur une courte période, mais par la suite, les gens oublient. Donc il ne faut pas qu'on ait peur d'entreprendre des choses, de rentrer dans un nouveau métier, de lancer un business, etc. Parce que les gens critiqueront toujours en fait. Il y aura toujours quelqu'un pour critiquer ce que vous faites. Il y aura toujours quelqu'un pour penser que vous avez tort, que vous allez dans la mauvaise direction. Parfois, si cette personne fait la même chose que vous, qu'elle est dans le même secteur et qu'elle a de l'expérience, ça peut valoir le coup de l'écouter, ça c'est certain. Mais une majorité de gens ne savent pas ce que vous faites, ne font pas ce que vous faites. Et si vous ne voulez pas avoir les mêmes résultats qu'eux, tout simplement, n'écoutez pas ce qu'ils disent.